Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler photo dénudée et contre-jour. De manière générale, quand il s'agit de photos de type un peu tout nu, j'ai toujours préféré suggérer que montrer. J'ai fait pas mal de tests sur ce genre de série et comme je suis un mec vraiment cool, aujourd'hui je te file mes conclusions. Comme ça toi, tu pourras aller un peu plus vite. Mais moi, ça m'a pris un peu de temps d'arriver à ça. Créer un contre-jour, c'est un truc qui peut paraître simple. On se dit, il suffit de mettre la lumière derrière le modèle. Et en vrai, c'est ça. Mais je me suis rendu compte au travers de mes expériences que ça marchait vraiment mieux avec deux trucs. Un modeleur particulier et de la fumée. La fumée va te permettre de matérialiser la lumière, de la rendre visible en quelque sorte. Moi, j'utilise une machine à fumer ultra cheap que j'ai piquée dans le garage de mon père. Ça va, elle traînait, il s'en servait plus. Si tu veux pas investir dans une machine, il existe également de la fumée en bombe. Je me porte pas garant de ce qu'il y a dedans, mais ponctuellement, ça marche vraiment bien. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet. Pour ce qui est du modeleur, j'ai essayé des tas et des tas de trucs. Et pour moi, ce qui marche le mieux, c'est le snoot optique. Ça, je t'en ai aussi déjà parlé dans plein de vidéos. Sur un snoot optique, tu peux également ajouter des gobos, des formes. Et ça va changer le rendu de la lumière. En gros, le snoot optique va t'envoyer une lumière qui a une sorte de forme déjà définie, qui va se matérialiser différemment quand elle passera dans la fumée. Et ça permet des effets quasiment infinis. Moi, j'utilise souvent le snoot nu ou avec un simple rond, ça marche déjà très bien. Pour ce qui est de ce modeleur, que tu sois en lumière continue ou en flash, il en existe absolument pour tout. Moi, j'ai acheté celui-là sur un site chinois il y a très longtemps parce qu'on en trouvait très peu. Mais comme tu peux le voir, je me bats régulièrement avec à coups de scotch parce que vraiment, il est cheap et la lumière se barre de partout. Et je sais que la marque Westcott en a sorti un en partenariat avec Lindsay Adler. Il se trouve très facilement de nos jours, il a l'air beaucoup plus cher que celui-là, mais un peu moins cheap. Du coup, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Au niveau du setup, je place le flash avec le snoot à un bon mètre derrière le modèle. Le modèle étant devant le flash, il cache le matériel sans souci. Et ça suffit déjà à créer un super contre-jour. Quand je veux que la lumière vienne d'en bas, j'ai ce super petit pied de chez Manfrotto qui est vraiment pratique parce qu'il permet de mettre la source vraiment basse sans utiliser de girafe qui se verrait sur la photo. Je te mets évidemment les liens de tout en description. Et évidemment, je rajoute très souvent une gélatine pour teinter le tout. On me demande très souvent ce que j'utilise comme gélatine. J'utilise soit les gélatines Profoto qui vont directement sur mes flashs, soit un kit très complet, le Master Location Kit de chez Leafilter. Bref, le nu en contre-jour, moi je trouve ça vraiment cool. Et avec de la fumée et un snoot optique, on est vraiment sur des résultats géniaux. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.